Voilà, Bernard met son casque. C'est parti, on peut y aller. Bernard, c'est à vous. Oui, donc avec, en ce qui concerne l'équipe de Limoges, le 5 habituel, à savoir Demery Dacoury qui joue, et uniquement pour ce match-là. Après, il prendra du repos avec sa blessure à la main gauche. Ostrovsky, Brooks et Collins. C'est un ballon pour Aucancey, donc, qui joue avec Smith, Daines, Johnson et Adams qui a la balle. Un match, on vous l'a dit, c'est la revanche de la finale du championnat de France de l'année dernière. Antibes qui est le leader de ce championnat et Limoges qui se cherche toujours après une Coupe d'Europe bien décevante. Et c'est un match plus important pour Limoges que pour Antibes, dirons-nous, avec un panier d'Adams superbe, car une défaite de Limoges eh bien, compromettrait tout simplement leur chance d'être dans le tournoi des As. Ostrovsky qui ressort pour Dacoury. Pour Ostrovsky, Dacoury à nouveau à 3 points. Et ouais, c'est bien fait, c'est un véritable jeu collectif. C'est ce qui a manqué à Limoges ces derniers temps. Même s'il y avait un léger mieux en Coupe d'Europe, on l'a vu chez nos amis de Canal+ jeudi soir face à Tel Aviv. Oui, pendant une mi-temps. Hein. Et puis en deuxième mi-temps, il est sûr qu'avec 5 joueurs, et même pas parce que Dacoury ne jouait pas, on peut tenir du côté de Limoges une mi-temps et demie, comme ça s'était vu avec Smith. Hein. Et voilà Smith, je vous le disais tout à l'heure, on le découvrira mieux encore à la mi-temps. Il y a 5 ans qu'il est en France et c'est un des plus beaux joueurs qu'on ait jamais vu en France. Il fallait mieux le connaître, nous le verrons tout à l'heure. 4-3 donc pour Antibes. Un ballon pour Ostrovsky, c'est bien donné ça de la part de Dacoury. Bon ballon lobé pour Ostrovsky et ça fait 5-4 et du 100% des deux côtés. Smith pour Antibes dans un palais des sports de Beaublanc qui n'est pas plein. Il faut dire que les conditions atmosphériques sont telles que du côté de Limoges, on a peut-être renoncé à venir de province, enfin de banlieue. C'est raté de la part d'Adams et ça repart avec Dacoury pour Limoges. Un bon ballon pour Collins. Oh, Daines. À mon avis, le ballon descendait. Hein. Et Smith. Voilà. On a peur parce que d'habitude, quand on s'intéresse de très près à un joueur à la télévision, parfois il manque son match. Pour l'instant, Smith, c'est assez bien parti. 2 sur 2, un à mi-distance et un dessous. Et un grand distributeur, Smith. Si René Champagne avait pu nous remontrer le contre de Daines, on aurait peut-être vu que ce ballon redescendait sur le tir de Collins. Non, pas bon. Pour l'instant, ballon pour Demery pour Limoges. Brooks, Ostrovsky et Ostrovsky qui marque avec une faute de Cancey, je crois. Et dites-moi, ce qu'il faut remarquer avant toute chose, c'est la qualité de ce début de match, car c'est du très bon basket, très collectif. Le seul échec, eh bien, il est tout à l'heure de Collins et de Georgie Adams, mais un pourcentage de réussite très honorable de deux côtés, avec un match très collectif à l'image de Dacoury et Ostrovsky qui se régalent. Et ballon sorti par Dacoury qui avait été au rebond, alors que Brooks avait renoncé. Et ballon sorti sur ce lancer franc raté de la part d'Ostrovsky. Et ballon pour Smith et Limoges qui mène 7-6. Daines Aucancey. Aucancey, interception d'Ostrovsky. Demery, Dacoury, oui. Avec une faute de Smith. Smith qui va aussitôt s'excuser. Richard Dacoury était parti pour le match, très courageusement, j'allais dire. René Champagne va nous remontrer cette action, bien sûr. Dans l'axe du panier, voici. Regardez cette belle passe, 1-2-3 là. Ostrovsky, Demery, Dacoury. Dacoury va au match, mais Smith fait faute. Et il a failli se faire mal, l'ami Dacoury, oui, puisque dans le même temps, il y a Lee Johnson qui lui a tombé dessus. Oui. Enfin, ça n'empêche pas de réussir son lancer franc, le premier. Ce qui lui fait 4 points, ce qui fait 8-6 pour Limoges et 9-6 pour Limoges. Bon basket en tout cas. Hein. Oui, ça démarre très bien. C'est-à-dire que le match aller, Antibes l'avait emporté d'un seul point, un petit point à Antibes. Et encore une fois, Limoges doit absolument gagner. Non, c'est raté de la part de Cancey, ça repart avec Demery. Collins qui a des choses à se faire pardonner, hein, parce que ces derniers temps, il n'est pas trop bon. Voilà. Attention au marché. Oui. Collins à 3 points. Oui. Ah, c'est du très beau Limoges. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Limoges engager une rencontre de cette manière. La preuve contre Tel Aviv. Le Limoges était mené 11-0. Là, ce sont eux qui mènent 12-6. Avec une faute
une faute à Daines. Ouais, faute hors de l'action. Mais les arbitres ouvrent l'œil dès le bon. Oui, les arbitres qui sont M. Malavio et Steele. C'est-à-dire M. Malavio qui est l'un des tout meilleurs arbitres français depuis la retraite de M. Mellini. Sur le plan international, il est très coté. Il est donc assisté de M. Steele. Demory. Demory. Ressort pour Dacoury. Face à Ocansé qui fait faute. Deuxième faute. C'est la rapidité de déplacement de Dacoury qui a posé un problème. Ocansé qui demande à sortir. Ah, c'est tachycardie là. Ouais, et qui va au vestiaire, Hugo Ocansé. Oui, il va au vestiaire hein, parce que vous savez qu'Hugo Ocansé souffre de tachycardie et qu'il est obligé d'aller s'allonger. Alors habituellement il le fait le long du terrain et là il a préféré aller au vestiaire. Et nous on va voir Jacques Monclar car il y a un temps mort. Problème, on changera de défense. Vous voyez, look at me after this one, it's 10 man. Work on offense, put the ball inside. Mettez la balle intérieure. Transition, work it inside. Okay, go down with number 5 position. Lee, go down from here. Then after 1-4, 1-4. Okay, high post. Swing the ball, go down, okay? Robert, you look for me, we're gonna change defense. We're gonna change defense. Oh, if they score, s'ils marquent là les mecs, on change de défense derrière, on fait, ok? On fait, il l'a pas dit ce qu'on faisait, parce qu'il veut pas que ça se sache, mais à mon avis c'est une zone 1-3. Hein. Car j'ai eu la chance de les voir s'entraîner cette semaine, puisque nous sommes allés en Pive, sous la neige d'ailleurs, vous le verrez dans les images du reportage sur Robert Smith. Et on travaille pas mal là, 1-3-1 du côté d'Antibes. Et on verra que sur panier marqué de Limoges, on verra ce qui se passe pour la défense. Dacoury sur cette remise en jeu d'Ostrovski. Demory. Demory. Non, c'est raté, c'est Daines qui a récupéré alors que Brooks a pris un coup. Et que le ballon est pour Evert, pour Adams. Evert qui a remplacé Ocansé, qui donne à Daines et qui marque. Plein de talent également. Il y a un banc assez intéressant du côté de Antibes, puisque Jacques Monclar se permet tout de même de garder à côté de lui sur le banc un garçon comme Daniel Haquet qui est en ce moment en pleine forme. On a vu les derniers résultats. La vieille garde est encore là. Oui, ils ont fait venir d'Avignon Emeline cette année qui leur a rendu beaucoup de services. Alors qu'on ne pourrait pas dire la même chose du côté de Limoges. Oh, un beau contre de Johnson sur Ostrovski. Oh, si vous avez ça en magasin, René, il faudra le voir tout à l'heure. Et Adams pour Ebert, bonne interception de Brooks avec une faute d'Ostrovski. On va voir, regardez, merci René Champagne. Regardez comme Ostrovski se débarrasse bien de Daines, mais Lee Johnson, regardez Johnson maintenant, contre parfait, main sur le ballon, c'est superbe. Et c'est une remise en jeu par Adams. Adams pour Ebert. Adams à nouveau, Daines face à un bon contre de Collins. Ah, j'ai insisté sur le niveau de jeu, Bernard. Vraiment, bon niveau de basket. Regardez encore là. Cette fois-ci, c'est Collins en deuxième rideau. Les contres viennent souvent comme ça en deuxième rideau. Ballon pour Smith sur Johnson. Johnson. Et oui, il a dribblé. Et oui. Il a perdu le ballon, mais il a dribblé. Il ne veut pas faire reprise puisqu'il n'avait pas dribblé auparavant. Et ils reviennent à 12-10. 12 pour Limoges, 10 pour Antibes. Brooks. Brooks pour Dacoury, ça marche bien, hein, c'est passe le B avec une faute cette fois de Daines. Oui, 2 points accordés car Daines a touché le filet et a passé la main à l'intérieur du panier. Et ça fait 7 points pour Dacoury, 14-10 pour Limoges. Avec une faute. Ali Johnson, faute Johnson, offensive. Il y a eu un petit accrochage entre Stéphane Ostrovski et Ali Johnson. Ça fait 2 fois, hein. 2 fautes sifflées en dehors du jeu. Il y a du beau monde sur le parquet. Regardez, quand vous voyez les duels, Smith contre Demory, de l'autre côté vous avez Adams qui est un des meilleurs ailiers français contre Collins. Ocansé qui est revenu. Oui, il y a les 2 des ailiers de l'équipe de France. Ostrovski, bien joué. Adams et Ocansé qui sont titulaires de l'équipe de France. Le voici Adams, dites-moi. Ah, lui, il a pris un relief étonnant depuis quelques mois. Et de l'autre côté, Dacoury, Ostrovski, ça fait beaucoup d'internationaux. Hein. La moitié de l'équipe de France est présente, plus 4
américain de haute lignée et plus un bon naturalisé, Daines. Ça fait du beau monde, hein. Ostrovsky qui ressort Collins. Oui, 3 points Collins. On retrouve Collins, et Dieu sait qu'il a été en dessous de son niveau en Coupe d'Europe ces derniers temps. On le retrouve ici. Et ça fait 19-12. Ballon pour Ocancé face à Collins justement. Daines face à Ostrovsky lui. Et non. Et c'est ballon pour Brooks. Évident. Ici il a rafuté. Avec la main droite il a récupéré le ballon. Vous allez voir le raffut de rugbyman. Vous allez voir. Regardez, ça va se passer dans quelques secondes. Regardez Brooks. Regardez les deux mains de Brooks. Regardez. Ah ben il y a une faute d'abord. Il y a une faute de Johnson d'abord. Il y a une faute de Johnson d'abord. Vous voyez que c'est difficile d'arbitrer. Hein. Oui, il y a d'abord faute de Johnson et ensuite de Brooks. La plus visible d'en bas, en tout cas d'où je me trouve, était celle de Brooks. Mais bien évidemment, il ralentit Lousser et donne une leçon d'humilité. C'est dur d'arbitrer. Et oui, mais ils n'ont pas le ralenti. Hein. C'est un ballon sorti finalement. C'est pas un retour en zone. Car il y aurait eu retour en zone si Smith avait récupéré ce ballon à l'intérieur du terrain. Et c'est ballon donc pour Limoges. Et Limoges qui mène 19-12 dans cette rencontre. Dacoury a du grand Limoges hein, pour l'instant. Longtemps qu'on avait vu les champions de France jouer de cette manière. Ostrovsky, mais bonne interception de Johnson. Et ballon pour Adams. Johnson. Attention, Johnson chute bien les distances. Ocancé. Et Collins qui a intercepté. Ouh, Collins, hein, il est bien concentré, bien dans le coup. Il s'est fait couper les cheveux. C'est un nouveau Collins. Et Smith à la balle. Face à Dacoury. Pour Daines, face à Ostrovsky, lui. Avec une bonne défense, mais bon Daines. Hein. C'est le meilleur niveau en championnat de France qu'en Coupe d'Europe, curieusement. 19-14, Ostrovsky. Collins, ressort de Maurice, ça joue vite et bien. Dacoury, non, et au rebond Daines. Très présent Daines, que les Antibois n'ont pas pu utiliser en Coupe d'Europe. C'est clair que c'est pas pareil. Ocancé, bien joué. Oh là là. Le panier n'est pas accordé, la faute est d'Ostrovsky. Quel bon match, quel bon basket en tout cas. Et attention à cette deuxième faute d'Ostrovsky. Regardez Adams, la tête toujours bien droite et bien haute. On voit un bon joueur à cela, il ne regarde jamais son ballon. Bonne passe pour Ocancé, faute. Et comme l'arbitre estime que le shoot n'était pas simultané à la faute, il y a pas la touche. Smith. Johnson. Donc il ressort Ocancé. Difficile, Smith. Oui, il n'est pas content Ocancé. Smith. Ah, il a forcé un peu là, son c'est tir. incroyable Hein. qu'il ait shooté quand même. Il s'en sort bien. Oui, il s'en sortait bien Ocancé, récupérant ce ballon qui lui tombe dans les mains, qui lui permet de marquer son premier panier. Et Antibes revient à nouveau, 19-16. Remonté comme des pendules les Limoges. Oh là là. Ostrovsky. Demery. Ostrovsky. Demery. Ressort pour Collins à 3 points. Non, pas cette fois, mais il récupère la balle. Et marque. Et 21-16, 8 points pour Collins. 7 points pour Dacoury, 6 points pour Ostrovsky. Brooks n'a pas encore marqué. Donc il est fort occupé en défense. Brooks. Adams à 3 points. Oui. Oh, que c'est bien fait ça. 3 Ça points va faire d'Adams. 3 plus 1 ça. Et oui, et faute de Demery. Et rentrée de Daniel Haquet, alors qu'on va revoir ce shoot très pur. Oui, très pur de Georgie Adams. C'est une faute sifflée contre Demery. Alors que Daines, Jim Daines, dont vous soulignez Bernard le talent tout à l'heure, est remplacé par Daniel Haquet. Et c'est 33 ans. Adams donc pour le panier. Ça fait 4 points et sur cette action pour Adams. 8 points pour Adams. Meilleur marqueur avec Collins pour l'instant. Ah, mauvaise passe de Dacoury à Ostrovsky. Ils sont revenus à 1 point, les Antibois. Smith face à Dacoury finalement. C'est pas Demery qui prend. Johnson face à... Oh, faute de Johnson. Ouais. Faute offensive indiscutable. Et c'est la deuxième faute. 2 fautes à Ocancé, 2 fautes à Johnson, 2 fautes à Ostrovsky. Attention, tout ceci peut compter. Oui. D'autant que les arbitres n'ont pas vu une autre faute hein, tout à l'heure.
de Johnson qui en fait beaucoup. Serait-il un peu nerveux? Très certainement, puisque Jacques Monclar fait revenir Daines qui va sûrement remplacer Johnson. Demery. Demery Dacoury. Dacoury Brooks, c'est bien joué ça. Et ça fait 23-20 pour Limoges. Smith, Ocancé. Ocancé, interception de Brooks, mais Adams récupère la balle. Johnson, c'est raté. Ballon qui revient sur Demery. Smith se précipite. Ocancé. Hackey. Et il y a une faute de Collins. Première faute de Collins. Et on revoit tout de suite cette très bonne passe intérieure pour Brooks, qui marque en position préférentielle. C'était l'action précédente. Brooks qui ouvrait ainsi son capital point, puisqu'il n'avait shooté aucune fois jusque-là. C'était le premier shoot de Michael Brooks. Donc Johnson, comme prévu, est sorti et Daines est revenu. Et Hackey réussit son premier lancer franc. 23-21. Assez raté. Et toujours donc 2 points d'avance pour Limoges. Demery Collins. Avec une faute à Daines. Non, à Adams. Adams. Et il vaut mieux pour Antibes parce qu'il n'avait pas de faute, Adams. Et Collins donc au lancer franc. Collins que l'on retrouve. Regardez, il n'est pas comme Sanson, lui, il a fait de cette couper les cheveux. En tout cas, les deux équipes se connaissent très bien, on le voit dans les défenses successives, avec tout à l'heure cette boîte de Dacoury sur Robert Smith. On voit que toutes les tactiques sont connues de part et d'autre. Voilà, 2 fois raté. Mais Ostrovski a été au... C'est Collins qui marque quand même. Sur ce tir d'Ostrovski, Collins était bien placé au rebond, alors qu'il avait raté les 2 lancers francs. Ocancé face à Dacoury. Adams. Non. Et Brooks au rebond pour Demery. Dacoury. Pour Ostrovski, bien joué ça. Oh, superbe, mais ballon récupéré, tir manqué d'Ostrovski récupéré par Ocancé, mais c'est du très bon basket. Ocancé pour Hackey. Hackey face à Ostrovski, et oui, bien joué. Et oui, toujours là. Et ils reviennent à 2 points, 25-23. Collins, Brooks, Demery. Ah, c'était difficile, mais c'était bien joué encore. Smith par contre à 3 points lui. Ouh, avec une faute de Daines. Oui, faute offensive de Daines au rebond. Alors que le shoot... alors que là on va revoir le panier de Daniel Hackey là, qui va face à Ostrovski. C'est bien fait ce qu'il fait là. Merci René Champagne pour ces beaux ralentis d'action spectaculaire. Et ça fait 1+1 parce qu'ils avaient 7 fautes. Les Antibois déjà. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Et c'est donc Ostrovski qui est au lancer franc. Ah bah dites-moi, 25-23, match serré, match spectaculaire. On se régale plus ici qu'en Coupe d'Europe. Oui, encore que les premières mi-temps de Limoges en Coupe d'Europe, que ce soit à Barcelone, que ce soit contre Split, ou que ce soit sur Canal+, lors du match contre Tel Aviv, ont été de bonnes mi-temps, mais ils n'ont que 5 joueurs, alors c'est du mal à... Oui, c'est le moment de le dire, ils n'ont pas encore fait un seul changement Limoges, alors que du côté d'Antibes, Jacques Monclar se régale. Au rebond finalement, ballon pour Hackey, alors que Dacoury qui avait pris le rebond a été contré. Smith qui passe, qui rate. Daines qui se fait prendre la balle par Collins. Dacoury qui est là-bas tout seul. Oh la faute, ouais, faute de Ocancé, panier de Dacoury. Il faut revoir ça tout de suite, regardez Dacoury qui va se matcher d'une main. Oh que c'est beau. Ne cherchez plus le meilleur panier de cette rencontre, ne le cherchez surtout pas. Hugo Ocancé et Dacoury qui se donnent une petite tape amicale bien sûr. Il n'y avait rien de méchant dans ce geste. Oui, encore qu'il aurait pu lui faire du mal, hein, parce qu'il est en plein vol, Dacoury. Alors, si vous voulez, René, vous nous le remontrez une deuxième fois. Hein. Nous, ça ne nous dérange pas. Hein. Et ça fait 3 fautes pour Ocancé. 3 fautes pour Ocancé, alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette mi-temps. C'est un des tournants du match, alors que Dacoury est au lancer franc. Voilà. 10 points pour Dacoury. Et 29-23, interception d'Ostrovski. C'est du Grand Limoges en ce moment.
Dacouré avec une ça, c'est le risque. faute. Ouais. Là, Brooks n'est pas content. Il n'est pas content après Richard et après Ostrowski. Regardez. Oh, que c'est beau, que c'est bien fait ça. Vous écouterez l'interview de Smith à la mi-temps dans le sujet que nous lui avons consacré. Et Smith parle bien sûr de Richard Dacouré quand on lui demande de nous parler des joueurs qui l'ont impressionné. Eh bien, cet après-midi, Smith doit se dire qu'il a bien fait de le citer, Richard. Alors, Dacouré au lancer franc. 11 points pour Richard Dacouré qui était blessé, qui est toujours blessé à la main gauche. Mais dites-moi, ça ne gêne pas trop là. Brooks n'était pas content parce qu'il estime que Ostrowski aurait dû lui donner le ballon. Ouais. Alors qu'il était tout seul à droite et que Dacouré était victime d'un marquage à gauche. 31-23. 8 points d'avance pour Limoges. Adams qui ressort avec Evert qui est revenu donc à la place de Cancet. Smith pour Johnson, c'est bien. Et panier de Johnson. Et 31-25. 6 points d'avance pour Limoges. Et quel match mes aïeux, hein. Ça nous promet des playoffs, tout ça, fantastique. Parce qu'avec Mulhouse et Cholet, que nous saluons, qualifiés pour les demi-finales de leur Coupe d'Europe respective, avec des paniers, faute de quai. Je pense que le panier va être accordé quand même. Oui, ouais, bien sûr. Et Limoges, mine de rien, creuse l'écart. Eh oui, 33-25. Je disais donc avec Cholet et Mulhouse, plus des équipes comme Gravelines, ça fait du monde. Hein. Et voilà Brooks, 5 points pour Brooks. Et 34-25, 9 points d'avance pour Limoges. Evert. Hackey. Hackey, Evert, à 3 points Evert. Oui. Ça peut faire la différence, cette qualité du banc dont on parlait tout à l'heure. C'est que en ce moment, eh bien, vous avez tout de même des joueurs de premier plan qui soufflent sur le banc. Je pense à Daines notamment. Oui, à Aucancet, mais Aucancet à 3 fautes. Hein. Ostrowski, qui nous a gratifié de 2 paniers à 3 points. Demoré avec une faute. Taquet. Ils font beaucoup de fautes du côté d'Antibes. Hein. Ils en sont à 12 fautes. Et oui, c'est que on joue très vite du côté de Limoges. Et peut-être, oui, il se déplace latéralement, Daniel Hackey. Les Antibois ne s'attendaient peut-être pas à subir un match aussi rythmé. Et ils sont surpris, ce qui explique le nombre de fautes. Car Limoges est le véritable Limoges. Et les discussions de spécialistes montrent également que Limoges a cette année un handicap nouveau, avec ce nouveau règlement qui oblige les arbitres à toucher le ballon en zone défensive. Et vous savez que Limoges aime beaucoup, avec ces 2 pivots, Brooks et Ostrowski, qui sont capables de jouer en courant, ce qui est rare. Eh bien, Limoges aime bien développer des contre-attaques en courant. C'est moins possible maintenant. Alors ça fait 36-28, ça fait 8 points d'avance à nouveau pour Limoges. Et surtout 12 fautes pour Antibes contre 5 à Limoges. Evert, Adams. Adams, non, et Ostrowski récupère. Brooks. Dacouré, c'est bien joué ça. Et dites-moi, ça joue très bien à côté des Mougeot. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, 14 points pour Dacouré. C'est dire que les 5 sont au top niveau en ce moment. Ce qui n'aurait pratiquement pas arrivé depuis le début de la saison. Hackey. Smith. Adams. Quelle défense. Adams, non, et au rebond, Brooks. Dacouré. Dacouré, Demoré. Ah, il a pas osé tirer à 3 points. Enfin, il a bien fait. Ostrowski. Collins, ouais, c'est bien. On va aller voir encore Monclar dans ce temps mort. Mais ça fait plaisir parce que c'est bon pour le championnat de France ce qui se passe là. Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs bonnes équipes dans le championnat, qu'on se retrouve avec 4 équipes de gros calibre à la poule des As. On tient la route nulle part là-haut. We have to work longer on offense. Les grands, Georgie, Robert, they have pressure on them. OK, flash for the ball, goes at the opposite. Les grands, attendez un peu. Let them play 1-1. Laissez-les jouer un contre un. En défense,
Il n'y a aucune concentration, les petits. Aucune concentration. On se met en triangle. Jeff sur Valérie. OK. Et Georgie sur Richard. D'accord? You follow them. OK. Il y a un problème. Back in knee. Work. Put the ball inside. OK. Work. Travaillez, travaillez, mettez la balle à l'intérieur. Il faut jouer au basket. C'est le résumé du discours de Jacques Monclar. C'est vrai qu'Antibes ne joue pas au basket comme il a l'habitude de le faire. Et oui, et 64% de réussite à 2 points pour Limoges, c'est qui explique les 12 points d'avance des champions de France face au leader du championnat. Mais c'est fait là, jeune homme. Temps mort demandé par M. Gomelski. Enchaînement de temps mort. Eh ben c'est original, on va l'écouter Gomelski. On ne l'avait jamais fait en championnat de France celle-là. And after fast break, maximum control ball, 1-1, 1-1, because he's many fouls. 12 fouls now, maximum foul. Hey, terminez à l'intérieur. Go. Terminez à l'intérieur, ils sont... Et oui, vous avez, c'est le même discours côté Limoges maintenant, jouer à l'intérieur car ils ont des fautes. On vous l'avait déjà fait, vous, ce coup-là, Bernard? non, Temps non, mort sur temps jamais. mort. Mais non. Ça doit être une spécialité soviétique. Ben, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris de temps mort À mon avant, avis- alors donc il veut faire reposer son 5 Non, et mais à 2 mon avis, minutes. non, à mon avis, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah bon? À mon avis, Gomelski est en train d'apprendre qu'il vient de prendre un temps mort. Parce qu'il a passé la ligne jaune, il est allé et l'arbitre d'autorité a dit temps mort pour Gomelski. Ah. Et Gomelski est en train de découvrir qu'il a eu un temps mort, il discute avec Maladio là. Et oui, temps Ah mort ouais. jeune homme. Donc ça fait temps mort sur temps mort. Ça m'étonnait quand même de la part d'un champion du monde et d'un champion olympique d'avoir fait ça. Ouais. Et regardez, il comprend rien Alexandre Gomelski. Ouais. Il rigole. Regarde, il sait où est la caméra. Hein. Je sais pas si vous Voilà, avez vu, il- mais il connaît bien. Il est loin d'être bête ce monsieur-là. Ouais, ben, Il mérite tout notre respect pour tous ses résultats, mais également pour sa finesse. Adams, oh, c'était bien sûr Johnson avec une faute à Dempsey qui vient de rentrer. Tiens. Ouais, Ken Dempsey, avec une petite mésentente en défense entre Brooks et Dempsey. Et Lee Johnson va donc bénéficier de lancer franc. Dempsey qui est rentré à la place de Richard Dacoury, qui doit se ménager un petit peu avec sa main. Et on dirait que, je ne sais pas si ça le handicape beaucoup, parce qu'il a marqué 14 points déjà quand même, Richard. Alors, Johnson au lancer franc. Premier réussi. 5 points pour Johnson. Le meilleur marqueur étant pour l'instant Adams avec 8 points du côté d'Antibes et 14 points pour Dacoury du côté de Limoges. Et un nouveau point pour Johnson. Ce qui nous fait donc 40-30, 10 points d'avance pour Limoges. Brooks, ah, passe direct à Johnson, là il cherchait Collins. Adams pour Evert Taquet. C'est bien fait. Super forme à qui en ce moment. Et 8 points, 40-32. Pour Limoges qui attaque avec Demory. Et vu là, Hackey là, bien joué. Collins. Ostrovski. Brooks, oh, c'est bien. Complètement pris à contre-pied Johnson là. Superbement bien joué de la part d'Ostrovski sur Brooks. Et ça fait 10 points d'avance à nouveau pour Limoges. Adams face à Demory. Johnson, Evert. Hackey. Ah non, Hackey, ballon pour Demory, bien joué Demory. Ostrovski pour Dempsey, oui. Ça, c'est du grand basket. Et 12 points d'avance pour Limoges. Adams. Ah, Andy peut être surpris quand même. Ah hein, oui, et parce nous que on est pas mal tombé du Oui. tout avec ce match-là. Hein. Smith. Ah, c'est une réaction d'orgueil et finalement, disons Limoges avec son 5 qui arrive à niveau. Un peu tard pour la Coupe d'Europe, certes. Oh la belle. Mais c'est Hackey qui ressort pour Evert. Il faut À shooter. 3 points. Non. Oh Johnson. On a un parterre de joueurs là, de grande qualité. Vous avez vu le rebond? Le Il va rebond de chercher la Taquet. balle. C'est fort. Ostrovski. Brooks, oui, cette passe encore. Deux passes décisives d'Ostrovski sur Brooks, remarquable. 14 sur 20 pour Limoges au shoot, 60%. Et ça fait 46-34. Smith. Qui a du mal, Smith, hein, dans cette rencontre. Johnson. Face à Brooks, et oui, Oh, quel joueur Johnson. celui-là. Quel dureté de geste pour un grand comme ça. 10 points pour Johnson. Collins. Dempsey avec une faute de Johnson.
Attention, c'est la troisième. Johnson Kiral qui dit, on va le revoir si vous le voulez bien René. Johnson Kiral qui dit que Dempsey a rafuté en shootant. Voilà Dempsey qui va venir là. Avec sa main droite un peu, mais Johnson lui coupe la route et c'est faute de Johnson, il n'y a pas à discuter. Mais attention pour les fautes de côté Antibes. Ah oui, ils en sont à 13 fautes Antibes, hein, contre 6 à Limoges. Et ils ont surtout 2 joueurs à 3 fautes et non des moindres Gansey et Johnson. Entrée d'Emeline, côté Antibois, vous allez peut-être découvrir si vous l'avez déjà vu sur Antenne 2. Numéro 9, Gland. Emeline, beau joueur. Brooks qui a sorti cette balle. Il avait été au rebond là, mais finalement a sorti la balle. Les 12 points d'avance pour Limoges, 42-8-36. C'est ballon pour Smith. Vous avez vu à moins de 5 minutes de la fin. Ouais, les grandes équipes ne meurent jamais. Adams. Passe à Dakouré qui a remplacé Collins. Emeline qui ressort pour Smith. Avec une faute à Dempsey, c'est sa deuxième. Et 7e faute collective de Limoges. La faute a eu lieu avant le tir, donc pas de lancer franc pour Smith. Et revoici Smith. Adams. Non, mais le ballon finalement revient. Et Demory qui va prendre cette balle au milieu de 3 Antibois. Ah mais il y a comme ça des jours où il y a la réussite et Ostrowski qui marque. Il y a des jours où rien ne peut vous arriver. 50-36, 14 points d'avance pour Limoges. Evert Smith. Dens qui est ressorti. Evert, non, et Brooks qui est repris. Pour Demory. Dakouré avec une faute. Alors à qui? À Dens, à Smith? À Dens, je pense. Et c'est sa troisième. Eh oui. Regardez l'action complètement folle. Avec cette bonne passe. Donc Dakouré au lancer franc, 14 points d'avance pour Limoges à 4 minutes de la fin. Alors Mensah est rentré à la place de Smith. Appelez Arsène. Non, Mensah, c'est pas mal. Ouais, mais il s'appelle Arsène, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Moi, je veux pas le comparer. Alors, il n'a pas joué à l'entraînement que nous avons suivi en toute cette semaine. Il était blessé et là, il revient. Dakouré, ça fait 16 points pour Richard, dites-moi. Et 52-36, 16 points d'avance. Et voici Mensah. Et il tire pas mal, hein, Mensah. Vous avez le bonjour d'Arsène. Un garçon de 19 ans, ce bon Arsène. Et qui est donc rentré à la place d'Evert. Brooks. Non. On ne pourrait pas retomber dans les travers du côté de Limoges. Et bien joué de la part de Smith pour Adams. Temps mort demandé par Gomenski, bien sûr. 52-40, 12 points d'avance pour Limoges. Et 3 joueurs à 3 fautes à Antibes. Eh oui. Ostrowski. Brooks. Ostrowski. Oui, en 2 points. 11 points pour Ostrowski, 54-40. 14 points Adams. Oui. Gros match Adams aussi. Hein. Et Monclar n'est pas content hein, après les arbitres parce qu'il estime qu'il y avait un pied de Brooks qui aurait dû être sifflé. Demory, 54-42, 12 points d'avance pour Limoges. Demory, Dakouré. Demory, Brooks. Un peu forcé son tir, la Brooks. Hein. Encore une fois, Emeline pour Smith. Oh, ce qu'il nous a fait. Oh. Non, Dakouré. Et faute de Mensah sur Dempsey. Regardez le geste technique par-dessous. Regardez comme c'était beau. C'est bien joué. Vous allez voir Dakouré qui va... Il a un joué, il a le droit. Et la faute de Mensah sur Dempsey, donc qui est au lancer franc.
15 fautes quand même hein, pour Antibes, alors que la mi-temps n'est pas terminée. Il reste 2,30. Ça fait beaucoup quand même. Ne serions-nous pas en train d'assister à la renaissance de Limoges? En tout cas, là, ils ont fait une grande mi-temps. Lency réussit son premier lancer franc. Lency qui n'est pas à son niveau de la saison passée, malheureusement pour Limoges. Il fait une grande saison, surtout en championnat de France du reste. Et ça fait 56-42, 14 points. Mensa qui ressort Adams. Ake, bonne défense de Limoges qui empêche Antibes de jouer là. Hein. Smith, Adams qui tire et Ostrovsky rebond. Ils sont perdus les Antibois face à cette défense. Oui. Demeuré avec une faute à Mensa, je crois bien. Oui, vous croyez bien. Ça fait sa deuxième faute à Arsène. Alors Demeuré au lancer franc. 56-42, 14 points d'avance à 2 minutes de la fin de la première mi-temps pour Limoges. Alors pour Limoges, espérons qu'on n'assistera pas au scénario devenu trop habituel en Coupe d'Europe, c'est baisse de régime en deuxième mi-temps. Mais attention Bernard, Limoges a joué jeudi soir et nous sommes que samedi après-midi. Donc j'espère que les Limogeaux vont retrouver les sources physiques nécessaires pour poursuivre à ce rythme. Oui, mais ils n'ont pas beaucoup de fautes. Hein. Leur joueur majeur, il y a Ostrovsky qui a 2 fautes. Oui, mais il faut courir pendant 40 minutes. Oui. Ah, bien joué ça. Oh, Emeline qui a raté ce bras roulé. C'est pas possible de manquer cadeau ça. de Brooks là, pour Ake. Ouais, elle descend. Elle descendait cette balle de Ake, donc panier de Ake sur le contre de Brooks. Petite faute d'inattention donc de Brooks qui compte 2 points à Limoges. Ostrovsky, Brooks le voici. Pour Ostrovsky. Voilà. Alors il nous a fait un gros match contre Tel Aviv et aujourd'hui il est en train de récidiver. 13 points pour Ostrovsky. Smith, puisqu'il n'a marqué que 4 points pour l'instant. Ake, Emeline. Marché Emeline. Quel manque de confiance de la part d'Emeline. Il rate tout à l'heure un panier très facile et là il n'a pas osé shooter alors que le panier était ouvert. Oh, et rebond, c'est Brooks. C'est le rouleau compresseur Limoges. 62-44, 18 points d'avance, dites-moi. Et faute là, je pense à Valérie Demeuré. Faute à Demeuré, c'est sa deuxième. À moins d'1 minute de la fin. Donc Mensa au lancer franc. Premier réussi. 62-45. Et le deuxième aussi. 62-46. 16 points d'avance pour Limoges qui a la balle avec Dakouri. Brooks. Ostrovsky. Pour Demeuré. Et c'est Lency qui est allé prendre ce rebond pour marquer. Et ça va faire 20 points. Et ça fait 18 en tout cas. Et il reste 30 secondes à jouer. Mensa la balle pour Adams. Adams, Ake. Oui, Ake. Il fait un gros match, il fait 4 sur 5. 9 points pour Ake. Et dernière attaque là, de la mi-temps avec Brooks. Pour Ostrovsky. Ah, qui rate le panier facile. Encore, mais Brooks avec une faute à Emeline, je pense. Il a gagné la quai plutôt, non? Ah, je sais pas. Je verrai bien Ake sur ce coup-là. Ouais. Troisième. Oula, c'est dramatique pour Antibes. 3 fautes à Ake, 3 fautes à Johnson, 3 fautes à Dance, 3 fautes à Okanse. Ouais. Et avec 20 points dans la vue ou presque, 16 points, ça s'annonce vraiment très mal.
Il reste 4 secondes à jouer. Et ils ont été pris de vitesse hein, sur cette mi-temps incontestablement. Ah oui. Antibes ne s'attendait pas à voir Limoges jouer de cette manière. Nous non plus du reste, hein, pour être très franc. Et là, ils font un très grand match. Et naturellement, j'avais oublié, oh là là, on va m'en vouloir, dans l'énumération des équipes top niveau de ce championnat, j'avais oublié Portes, dites-moi, vous vous rendez compte? Ah, j'avais remarqué, hein, je croyais que c'était... Ouais. Je croyais que vous le faisiez exprès, que vous vouliez être méchant pour les supporters de Portes. Ah, c'est gentil, ça. Moi, je vous prépare le comité de réception la prochaine fois. D'accord. Richard Dacoury, vous nous avez fait rajeunir de quelques mois. Oui, il me semble qu'on retrouve Limoges. C'est un raccourci. On peut analyser comme ça, disons qu'on profite d'une petite baisse de régime d'Antibes. Je crois que le match est loin d'être joué, donc méfiance, méfieté comme on dit à Limoges. Et je vous en dirai un peu plus dans 20 minutes. Hein. Oui, mais vous avez joué en courant, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps côté Limoges. Il faut dire que l'Antibes nous aide bien dans ce sens-là, parce qu'il ne ferme pas le jeu. C'est très agréable de jouer comme une équipe comme ça. Et je suis très content s'il s'appelait au public. Et le match à une main, il va pas être loin des meilleurs paniers de l'année. Hein. J'espère. Merci Richard, voilà. Nous on va faire un petit détour vers Paris. Je vous l'ai dit, restez à... On va faire le point avec lui, on va la regarder ces stats. Jacques, les statistiques, vous trouvez beaucoup d'enseignements là-dedans? Oui, 25-13 pour Limoges au rebond. On a plus de balles perdues. Enfin, ils ont provoqué 17 fautes, nous 8. Ce sont des chiffres qui ne mentent pas. Quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est dans la tête On a très mal appréhendé les situations défensives que Limoges nous proposait. Je veux dire, on a fait de mauvais choix, on n'a pas de timing, on ne se fait pas de passe, on ne met pas la balle à l'intérieur. On est presque nul, quoi. Là, on attaque en tout cas. Mais on est complètement nul en défense, ça c'est sûr. Alors, Richard Dacoury, on lui a dit alors on retrouve le vrai Limoges. Et très humblement, j'allais dire, il a dit on est pas mal, mais c'est vrai qu'Antibes nous aide un peu. Antibes nous aide un peu, disait Richard. Ils ne sont pas à leur vrai niveau, Antibes non plus. Il est gentil, Richard, je crois qu'on s'occupe de tout là. Bon, vous allez vous révolter, on vous connaît. On va essayer dans ce cas de situation. Dans ce type de situation, il y a toujours un ou deux moments, j'espère, où on peut revenir. Il va falloir se rater là. Merci Jacques. Voilà. Jacques Monclar qui va étudier la situation et essayer surtout de remonter ses troupes parce que là, il y a un sérieux passage à vide. Oui, alors le meilleur marqueur, eh bien, c'est Richard Dacoury, dites-moi, avec 16 points. On a beaucoup parlé, vous voyez les pourcentages de réussite, donc Limoges, 58% de réussite contre 51 à Antibes, 23 rebonds, comme le disait Jacques Monclar, 23-12, ça fait mal et beaucoup de fautes. Et juste un mot avec Alexandre Gomelski, it's the new Limoges today. This is I'm happy because it's not finished. Only 20 minutes. I know this is very strong team. I'm sorry. Thank you. Je lui dis alors c'est le nouveau Limoges. Il dit oui, je suis très content, mais vous savez, il reste encore 20 minutes. Alors il va falloir prendre ces 20 minutes très au sérieux. Et il nous a fait comprendre qu'il allait travailler. Il a bien raison, Alexandre Gomelski. Ah ouais. 18 points. On a vu des matchs où, notamment, je me souviens d'un match Villeurbanne-Le Mans où Villeurbanne menait de 22 points et s'est fait battre par Le Mans. Et moi je me souviens d'un certain Orthez-Milan, nous étions ensemble et à la mi-temps nous avions dit n'allez pas vous coucher parce que Orthez était gagné de 21 points et nous avions dit restez avec nous, tout peut arriver, on n'y croyait pas beaucoup et à la fin ça s'était joué d'un point. Et inversement, il menait de plus de 20 points contre le Real Madrid et Orthez, enfin qui s'appelait Orthez, l'élan Béarnais avait failli se faire battre à la fin et Corbalan avait raté le panier qu'il fallait rater. On en a vu ça c'est un finalement. des grands souvenirs de la moutette. Maintenant bien installé dans le superbe Palais des Sports de Pau donc. Et revenons à ce match Limoges-Antibes avec toujours le 5 de départ pour Limoges. De Maury avec un ballon qui sera pour Antibes je pense. Non, il le donne à Limoges. Ah, il le donne à Limoges. Bon, le ballon était donc sorti. Alors, Demery, Dacoury, Ostrovski, Collins et Brooks, ça, pas de surprise. Et l'autre côté, Dance, Johnson, Adams, Ocancé et Smith. Pas de surprise non plus donc. Les 2-5 face à face, mais avec beaucoup de fautes du côté des Antibois, avec notamment les deux intérieurs Johnson et Dance. Et un panier d'Ostrovski, donc ça fait 20 points. 20 points d'écart d'entrée. Ça va être dur pour Antibes, mais sait-on jamais. Adams, Smith, Dance, Smith qui a été bien pris, et Dance, 68-50, 18 points d'avance. Et Jacques Monclar qui râle après M. Steele. Qui, espérons-le, a fait quelques progrès en conduite.
Automobile, j'entends. Et le ballon est sorti par Demery. Pourquoi dites-vous ça? Non, comme ça, je parle d'un voyage à Tours et tout. Et Smith remonte le ballon pour Antibes, qui est donc mené des 18 points. Aucancet, Adam Smith, pris par Dacoury. Hein. Et quand on connaît les qualités défensives de Richard, mais regardez Smith qui a raté, ballon qui retombe dans les mains de Demery. Demery Brooks, aïe aïe aïe, cette passe de Brooks, gêné il est vrai par la défense d'Adams. Que voici Adams, c'est le 13. Odeur de 12 points en première mi-temps, Adams. Et Aucancet qui n'a marqué que 2 points. Alors, faute d'Ostrovski, c'est sa 3e. Oui. Premier joueur limogeois en faute, alors qu'il y en a 4 à Antibes, on vous l'a dit. Oui. Et Aucancet pour Adams. Aucancet à nouveau. Il rate et c'est Demery qui va chercher ce rebond, dites-moi. C'est la preuve qu'on travaillait pour lui. Bien joué ça. Oui, pour Brooks. Bonne passe de Demery à Brooks, c'est Johnson, c'est raté, c'est Dacoury. Il n'y a plus rien qui rentre. Demery, 70-50, 20 points d'avance pour Limoges. Ballon pour Collins. Voilà, en 2 temps. 72-50, 22 points. Le leader a du mal là. Smith. Le panier n'est pas accordé, la faute est à Dacoury. Ça c'est le règlement le plus stupide, mais comment peut-on faire ça? Quand on revoit le panier de Collins, c'est quand même assez, c'est pas dans l'esprit du jeu. Hein, quand vous voyez un joueur qui va mettre un panier comme ça, Dacoury rigole d'ailleurs, il est en train de commenter ça avec lui. 22 points, ça sera 2 points si ça rentre, ça ne rentre pas. Ostrovski pour Demery. Demery qui a voulu jouer avec Collins, mais Aucancet a sorti la balle. Et ballon donc pour les Limougeaux. Ça arrive de devenir dur pour Antibes. Oui, ça, hein. parce qu'ils sont bien concentrés les Limougeaux. Hein. Ça, ils voulaient leur revanche. Et devant les caméras d'Antenne 2, Dacoury, non. Dans les mains de Johnson. Ils nous doivent bien ça. Ils nous l'ont dit, ils sont tout embêtés pour les retransmissions de la Coupe d'Europe qui maintenant n'ont plus de grand intérêt sportif. Mais ils continuent, c'est bien. On voit des grandes équipes. Aucancet. Ils ont un régal de voir des équipes comme Split, comme Tel Aviv, comme Salonique, comme Pezzaro que nous retransmettrons alors que Deinz marche. Et ça fait 72-52, 20 points d'avance pour Limoges. Et Demery à la balle avec Brooks. Brooks qui est passé finalement. Johnson n'a pas défendu. 17 points pour Brooks qui devient le meilleur marqueur de cette rencontre. Adams. Johnson. Il ressort pour Adams. Aucancet. Oui, Aucancet. Aucancet qui a joué ici du reste longtemps. Avec des espoirs. Il a été formé à Limoges. Collins. Brooks. Et oui, ça quel match il fait. 19 points pour Brooks. Adams. Johnson. Aucancet qui donne à Adams. Non, c'est pas leur jour. Non. C'est pas leur jour, elle est rentrée et ressortie. Il y a des gens comme ça, et Collins qui est passé, mais qui a été peut-être un peu bousculé. En tout cas, il a raté. Et avec la faute de Dacoury là. Alors là, on se demande bien. Je voudrais le revoir, là, je me demande bien ce qu'il fait. Ah, il est surpris, Dacoury. C'est sa 2e faute. On pourrait peut-être revoir le ralenti, là, voir. Au revoir. Aucancet. Il ne touche pas. Il ne l'a pas touché. C'est curieux. Bon, enfin, tout le monde peut se tromper. Et Aucancet, donc, au lancer franc.
pour Cancet. 76-55. Tout le monde était parti avant, ouais. Ouais. On va recommencer parce qu'ils étaient tous dans la raquette. Ils étaient tous dans la raquette. Alors, Cancet a une nouvelle chance. Le même endroit de rentrer quand le ballon est parti. Voilà. Et du coup, il a réussi son deuxième lancer franc, ce qui nous fait 20 points d'écart, toujours. Alors qu'il y en avait donc 18 à la mi-temps. Voilà, Dacoury et Brooks mésentente. Et ballon pour Antibes qui attaque avec Cancet maintenant. Donc plus l'air d'y croire tellement hein, du côté d'Antibes. Enfin, il suffirait de 2-3 paniers pour relancer un peu la machine, je dirais. Johnson bien contré, mais ballon récupéré par Ebert Smith. Smith contré par Collins, faute dit. Ouais, c'est pas du Monsieur côté des Malavio. mains que ça s'est passé, c'est du côté de la hanche. Et deuxième faute de Collins. Alors il suffit de dire ça pour lui porter malheur, mais Smith Ah ouais. détient un record aussi. Il y a 4 ans dans le championnat de France, il avait réussi 98%. Je crois qu'il avait fait 97 sur 104, plus de 97% de lancer franc. Il n'en rate jamais. C'est pour ça que le nouveau règlement du reste l'arrange. En fin de match totalement. Il suffit de dire ça. Ouais. Non, sans problème. Le nouveau règlement disait je l'arrange parce qu'en fin de match, quand il y a beaucoup de fautes commises, lui il garde la balle, il fait faire faute et à chaque fois c'est 2 points. Et ça fait 76-58, donc 18 points. Collins, c'est raté. Brooks qui se précipite et ballon récupéré par Ostrovski. Centré, le ballon descendait. Contré par Johnson et panier d'Ostrovski donc. Et ça fait 78-58. Au rebond, il domine, hein, curieusement, Très pour se nettement. dire. Alors qu'il y a des rebondeurs. Un en rebond face. offensif, ils sont à 12-4. C'est incroyable. Johnson, Smith. Ça, c'est un problème d'organisation. Johnson avec une faute de Brooks. Deuxième faute de Brooks. Là, c'est curieusement, ça fait 5 fautes pour Limoges en cette deuxième mi-temps contre 0 à Antibes. Ah oui, Antibes sait qu'ils ont beaucoup de fautes, donc ils ne le défendent plus pareil. Oh là, il y a... Allez, faute à Smith, mais d'abord il y avait une faute de Johnson sur Dacoury qui était pas mal non plus. Et c'est sa troisième faute à Smith. Faute offensive à Smith donc. Alors que Dacoury s'est pris un pain, comme l'on dit dans le jargon du basket, de la part de Johnson, un bloc si vous préférez. C'était plus proche du pain que du bloc. Hein. Dacoury le voici. De Maury, Ostrovski. Non. Et Johnson a pris cette balle au rebond. Smith, oh, il a pris un coup Ostrovski en même temps. Ebert, non. Et De Maury qui a été prendre ce rebond en contre-attaque d'Dacoury. Oula! Oui. Il a fait semblant et il a pris un coup. Il s'est fait mal, il s'est fait mal. Il n'a pas pris un coup, il s'est fait mal en tombant. Il fait mal à la cheville. Smith marque. Je crains une blessure assez importante pour Richard. En tout cas, il souffre beaucoup, visiblement. À moins que ce soit tout simplement une crampe. Peut-être une crampe au mollet, oui. Parce que Richard manque d'entraînement ces derniers temps. Ça peut être une crampe. Ouais. C'est très douloureux. Ah oui, c'est très douloureux. Ça peut être une crampe. Ouais, ben c'est moins grave. Hein. Chose qui arrive. Enfin, ça fait mal. Ça fait mal. Enfin, vaut mieux ça qu'une entorse de la cheville ou du genou. En tout cas, oui, Densi est rentré. Entrée de Daniel Ake. Alors, Ake remplace Dens. Et ça fait 20 points d'avance pour Limoges, toujours 80-60, alors qu'il reste un peu moins de 14 minutes à jouer. On revoit Dacoury là, son panier, ensuite la crampe. Ballon pour Densi, bien joué. Ah ben lui aussi retrouve la forme. Hein.
superbement bien joué de la part de Densi, cette action-là. Aucancey. 82-60, 22 points. Ils n'arrivent pas à revenir, Antibes. Et la défense de Limoges le jette terriblement. Aucancey avec une interception. Limoges, donc ballon pour l'équipe d'Antibes. A noter que Limoges, depuis le début, n'a joué qu'avec 6 joueurs. Haquet. Ah, lui, alors, il m'étonne toujours, Daniel. 5 sur 6, tranquille. Demorey. 82-62, Collins. Contré, oh ouais, Collins. Qu'est-ce qu'il a fait là? Aucancey. Et ballon mis en touche par Collins. Et 84-62, sortie des vertes et revenu. Retour d'Emeline. Et on va revoir le rebond de Collins qui manque son premier shoot. Il récupère la balle et voilà. Et voilà. Alors que votre ami Julien va rentrer. Alors, ballon pour Antibes donc. Avec un changement, Julien qui va rentrer à la place de Demorey. Valérie Demorey très applaudi. Elle a fait un très bon match. Très bon match. Très présent. Curieusement, il a tout raté au shoot, mais il a pris des rebonds. Il a pris 5 rebonds défensifs. Et surtout, il était un très bon distributeur. Il a fait 0 sur 3 au shoot. Ballon raté complètement. Cette passe de Aucancey à Emeline. Et finalement, donc, ballon pour Julien. Julien, le spécialiste attitré du tir à 3 points. Pas très heureux dans ce domaine en Coupe d'Europe, mais il faudrait dire que les défenses en Coupe d'Europe, c'est pas celle du championnat. Et Haquet qui met en touche. 22 points d'avance pour Limoges, qui a la balle avec Ostrovski. Collins. Bon. Pour Julien. Julien Brooks. Oh oui, Brooks. Ah, ils sont forts, ils sont très forts. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas un rapport de cause à effet entre leur élimination précoce de la Coupe d'Europe. Parce qu'inconsciemment, les Limogeaux ne se disent pas maintenant. On a perdu contre Tel Aviv, mathématiquement c'est fini. Donc on va jouer tranquillement le championnat. Il peut se passer quelque chose dans ce domaine-là également. En tout cas, ils se sont dit aussi, il ne faut pas perdre contre Antibes. Parce que là, ça sentira le roussi. Et Johnson il marque. est bien faire ce coup-là, Johnson. Hein, oui. Il saute au rebond au-dessus du ballon qui descend. Ça fait quand même 22 points d'avance pour Limoges. Oui, oui. Monsieur Gomelski est content. Oui, qu'en soviétique, en russe, ça dit la même chose. Hein. Pousse en l'air. Densi. Emeline pour Aucancey. Ah, Julien n'a pas été défendu. Aucancey, donc. 8 points et 20 points d'avance, 86-66 pour Limoges. Julien Brooks. Brooks, oui, bien joué. Avec Ostrovski, c'est fait dans le timing. On les a pas vus jouer comme ça de la saison. Aucancey. Emeline Smith. Haquet. Oh, Brooks au rebond. Julien Collins. Le fondamental dont on parlait tout à l'heure avec Robert Smith. Main droite, main gauche. Il n'y a aucun problème pour jouer de l'une ou de l'autre les deux mains. Et ça fait 24 points d'avance pour Limoges, qui est en plus en train de se rassurer, disons-le. Pour les playoffs, Collins, qu'est-ce qu'il n'a pas été faire là? Alors là... Non, c'est pas toujours... Je disais... Non, c'est pas Collins qui fait faute. Non, non, c'est Julien. Mais... Je disais donc que Limoges est en train de se rassurer également pour les playoffs, parce que s'il gagne nettement sur Antibes, ils pourraient se dire dans leur tête, eh bien on est à la hauteur de la meilleure équipe française actuelle, c'est-à-dire que ce que l'on fait contre Antibes, on peut peut-être le faire contre les autres, mais enfin, c'est uniquement moral, hein, parce qu'encore une fois, il y a du beau monde cette année, c'est un championnat de France très relevé, avec 6 ou 7 équipes
qui vraiment seront difficiles à jouer en play-off. Avec Ostrovsky qui remonte la balle à toute allure pour Brooks. Ouais. Oh, ça c'est superbe. Que c'est bien fait. Incroyable. 66 à 92. 26 points d'avance pour Limoges. Ake Johnson. Johnson qui rate, Ostrovsky qui récupère le rebond. Et ça repart avec un public enchanté qui n'avait pas vu son équipe comme ça depuis le début de la saison. Ça devient un calvaire pour Jacques Monclar et son équipe. Un calvaire, je suis certain que Monclar n'avait pas imaginé une seule seconde que les événements puissent se dérouler ainsi. C'est vraiment la surprise de cette journée et c'est spectaculaire. On va écouter Alexandre Gomeski. Il n'a rien à dire. Pass normally, not quick shoot. It's okay, Mike. It's okay, yeah. Rebound. Control. You have chance. Fast break. After fast break, more passing. Combination good. This, okay? Maximum. You good position. Much better you go inside and shoot. Okay? Go, boy. Ça c'est un vrai discours de coach, c'est pas un discours de général manager, hein. Bernard, ouais. C'est un discours de coach. Et remarquez, il a assez de références quand même, Gomeski, dans ce domaine-là. Alors 94-66, si je sais bien compter, ça fait 28 points d'écart. Mais vous savez bien compter. C'est lourd pour Antibes. Antibes qui va remettre en jeu. Et disons qu'ils sont tombés aujourd'hui face à une équipe de Limoges absolument euphorique. Ouais. Et il reste 10 minutes à jouer. Avec le ballon pour Cancel Johnson. Oh, c'est incroyable. C'est pas leur jour, il n'y a rien à faire. Et Brooks qui a récupéré le rebond avec Julien Collins. De s'offrir au contre d'Antibes. Dempsey. Ostrovsky avec une faute d'Adams. Je donne un petit coup d'œil sur les chiffres pour voir que, évidemment, pourcentage de réussite est bien évidemment à l'avantage de Limoges avec 62%, tandis que Antibes est à 47 seulement. Et du côté des rebonds, alors là c'est vraiment indécent. On se trouve avec 34 d'un côté, 19 de l'autre. Ostrovsky, c'est étonnant du reste. Et un rebond là pour Daines par contre. Smith Adams. Ah oui, bien joué, ça. Oui. Ça c'est bien aussi. Panier Johnson. Ça c'était très beau panier que je comprends pas pourquoi le public siffle là. Ouais. Parce que c'est plaisant de voir un spectacle comme ça. Je pense pas qu'on peut se priver de se matcher quand on est mené de 25 points. Julien Collins. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas vu faire ça, Collins. Excusez-moi, il y a longtemps qu'on n'a pas vu faire ça. 22 points, il fallait qu'il se coupe les cheveux. Hein. Il a trouvé la solution. Adam Daines qui se fait le chemin là d'un coup de coude, d'un coup d'épaule. Et ça fait 10 points pour Daines et 96-70, 26 points d'avance pour Limoges. Oh oui, bien joué avec une faute de Daines. Sa quatrième faute pour Jim Daines, en retard sur cette défense contre Ken Dempsey. Les amis d'IBM vous montrent que Daines est tout près du banc. Alors voilà Arsène qui revient, Mensah, et que Ken Dempsey est au lancer franc. C'est pas son truc, hein, le lancer franc, parce qu'on l'a vu en Coupe d'Europe. Raté quelques points importants dans ce domaine. Voilà, ça c'est réussi. 11 points pour Dempsey. Et 27 points d'avance pour Limoges. Smith qui n'était pas du tout à la noce hein, aujourd'hui. Et Johnson qui prend sa quatrième faute. Ou que ça va mal pour Antibes. Il y en a un qui doit vraiment vivre des moments pénibles, c'est l'ami Jacques Monclar.
faisait une joie de retrouver Beauglan en tête du championnat. Mais ça donne toute sa saveur au championnat, hein, parce qu'on n'a jamais vu un championnat aussi ouvert. Et on va se retrouver avec un tournoi des As, avec une place en Coupe des Coupes qui va être... Enfin, en Coupe des Coupes, on verra. Avec une place européenne qui va être chère. Oui, d'autant que Antibes, quoi qu'il arrive, restera leader du championnat, même avec une défaite, puisqu'ils avaient 2 points d'avance. Ah oui, aujourd'hui, oui. Et bon. Et après, il faudra gagner à la maison tous les matchs. Hein. Ouais. Alors Mensa qui vient de refaire une faute, 3e faute à Mensa. 6 fautes collectives pour Limoges contre 5 à Antibes, qui en a fait beaucoup moins, heureusement pour eux, en deuxième mi-temps. En premier ballon pour Julien. Oui, il arrête, il a raison. Il a mis Brooks pour ne pas retomber sur le... Non, pas de faute technique, mon cher Jacques Leclerc. Mais Brooks s'était accroché au panier pour ne pas retomber sur un adversaire. 27 points d'avance pour Limoges. Ça, c'est quand même surprenant. On s'attendait à un match très serré. Et finalement, Antibes n'a pas pu résister à la vitesse et au jeu de Limoges. Et surtout est tombé sur une défense de Limoges remarquable. Encore une interception de Brooks là, avec Densi. Brooks qui récupère la balle. Contré avec une faute de Johnson, c'est sa 5e. Oui, nos amis Jean-Pierre Bressac et Jean-Philippe Martin d'IBM vont vous montrer leur petite animation. On va voir Lee Johnson, voilà, qui va s'asseoir sur le banc. C'est la 5e faute de Lee Johnson, qui discute un peu, mais ça ne sert pas à grand-chose, lui. Ah, il y a Madame Brooks qui est juste devant moi, qui est très contente. Hein. Elle s'est levée en voyant Johnson sortir. Elle a fait coucou à son mari, à ce bon Michael Brooks. En disant bravo, tu lui as eu la faute, d'autant que Brooks n'a que 2 fautes. Et Jacques Monclar, elle est ravi. Oui, oui, ça... Et Brooks donc au lancer franc. Brooks auteur de 23 points pour l'instant. 24. Remarquez, Antibes n'a rien perdu aujourd'hui, hein, perdre à Limoges. C'est Limoges qui aurait tout perdu, comme vous le disiez au début de ce reportage, en perdant aujourd'hui. Antibes qui fait une superbe saison, qui est en tête du championnat depuis la première journée et qui restera, quoi qu'il arrive, encore une fois en tête. Quel que soit le résultat de Cholet, le deuxième de ce championnat actuellement, mais ce qui permettra, avec une faute de Densi là, ce qui permettra quand même à Cholet, en cas de victoire de Cholet, de se rapprocher à un point d'Antibes. Et Dieu sait que cette première place va être importante, puisque vous connaissez maintenant cette formule du championnat qui nous plaît beaucoup en tout cas, et qui est en place jusqu'à de nombreuses années, puisqu'après les places de la première phase comptent pour beaucoup dans les quarts de finale, demi-finale et finale, puisque lorsque vous êtes placé mieux que votre adversaire, et bien vous recevez pour le match d'appui s'il y a lieu, puisqu'il faut 2 succès. Enfin, on y reviendra beaucoup plus en détail dans les semaines qui viennent. Mais il est très important de terminer à la meilleure place possible dans cette première phase. Alors Smith dans ses œuvres, au lancer franc. On ne l'a pas trop vu dans les tirs parce qu'il a été bien pris en défense, très très bien pris même. Avec Demory. Julien Demory, 99-72, 27 points d'avance pour Limoges. Brooks. Ostrovski. Oui, c'est bien joué ça. Ça va faire 30 points. Hein. Et ça en fait 29. En tout cas, Smith s'est raté. C'est récupéré par Brooks. Allez, on monte la balle tranquillement. Julien Demory. 29 points d'avance pour Limoges face à Antibes. C'est incroyable. Julien à 3 points. Ouais. Ouh là là, que ça fait mal. 32 points. C'est lourd. Et Brooks qui vient prendre cette balle à Dens pour Densi. C'est la mise à mort. On se croirait à la corrida là. Et temps mort demandé par Antibes. Que ce doit être difficile à vivre. Je suis sûr que Jacques Monclar, la nuit dernière, a rêvé à un succès ici. Bon les mecs, il s'agit de décence là. Faut arrêter de jeter les balles. On tombe dans le ridicule absolu. They have to work, they are fucking ridiculous. So, pass the ball, move it, lead, say what we can say, okay? Faut
sortir un peu plus digne que ça. On est nul à chier. C'est lamentable, les mecs. Lamentable. On repart en homme, s'il vous plaît. No give up, please. Just play. Be proud of you on your job, ok? Allez. Ça se passe de commentaires. Oui, tout à fait. Bon, alors on va voir la réaction d'orgueil très certainement d'Antibes. En tout cas, vous voyez les statistiques, 63 points à 63% de réussite à 2 points pour Limoges contre 52. Antibes qui n'a pas des statistiques ridicules sauf à 3 points, qui est à plus de 50% à 2 points. Mais, c'est au rebond que ça se gâte. René Champagne nous montrera peut-être les statistiques du rebond. Et ballon pour Antibes, mené donc de 34 points. Vous voyez, 23 rebonds défensifs contre 13 et 14 rebonds offensifs contre 5. Ça fait 18 contre 37, c'est énorme. Et Aké qui vient freiner un peu l'hémorragie. 13 points pour Aké, 106 à 74. 32 points. Densi Brooks de Maury. Julien. Pour Ostrovski. Non. Il a dribblé comme un playmaker, hein, entre les jambes. Ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on est mené comme ça. Il faut retrouver son basket. Julien qui a donné directement au corset, qui marque. Et ça fait 106 à 76, 30 points. 30 points, c'est incroyable. Ah, le public est ravi. Et celui qui n'est pas venu, peut-être en raison des conditions atmosphériques épouvantables, et ceux qui habitent en dehors de Limoges ont bien du mal à circuler car les routes sont verglacées. 3 points, non, raté. Il n'avait pas les deux pieds au sol. Non, c'est pour ça. Quand il est en train de sauter comme ça, pas mort demandé par Gomeski. Oui, parce qu'il s'est dit qu'il y a un manque de concentration qui commence à... Donc 30 points à 5 minutes, oui. Il n'y a pas de mal. Aké. Il pourrait même faire jouer les jeunes. Aké avec une faute de Brooks. C'est sa 3e. On va l'écouter Gomeski. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à leur dire? Temps demandé par Limoges. Toujours concentré Gomeski, il n'est pas là pour présenter. I talk for you. Game for finish. Very important finish game for future. Control situation. Not free shoot. Not score. No interest to score me. Okay, good position shoot. You in inside much better. Okay? Not stop. Game not finished. Everybody understand me, yeah? Please. For future is very important. Go. Go. Pour le futur, c'est important ce qu'on est en train de faire, dit Gomeski. Alors, on n'est pas là pour rigoler, on ne shoot pas pour son score personnel, on shoot lorsqu'on est en bonne position. Et ça, croyez-moi, ils l'ont entendu. Boys, comme il dit. You understand me, boys? Oui, eh bien, ils l'ont bien entendu. En tout cas, 30 points d'avance pour Limoges. Mais Aké est au lancer franc. Ah, il plaisante pas, Alexandre. Aké. Keke, il n'a pas de chance parce qu'il fait de grands matchs et puis dans une équipe qui prend l'eau. Et 15 points. Aké, meilleur marqueur de son équipe, c'est pas très bon signe quand même. C'est pas que Daniel n'est pas un des meilleurs joueurs du championnat, mais quand même, il est plutôt 6e homme cette année. 15 points en tout cas pour Aké. 14 pour Johnson et ballon pour Densi. Densi, Julien Demory. Ostrovski à 3 points. Non. Là, il s'était dit contre Tel Aviv ça avait marché. Ah oui, mais à mon avis, ça plaît pas à Gomeski. Non. Oula, à mon avis, ça ne lui plaît pas du tout. Non, surtout qu'il a donné des consignes lors du temps mort et quand on ne respecte pas ces consignes, et Aké en profite. Oui. 17 points, 7 sur 9 et 3 sur 4 à 1 point. Et voici Antibes à 26 points. Alors que Limoges a eu jusqu'à 34 points d'avance. Demory Brooks. Le Sétier qui va rentrer, je crois. Il y a Dacoury aussi, non? 3 secondes sifflées contre Ostrovski. Et ballon donc pour Antibes avec Smith. Daines.
avec une faute pour Densi. Oui, il doit accorder le panier là. C'est sa quatrième faute. Et Ostrovski va sortir, oui, il paye un peu son shoot à 3 points. Hein. Oui, il n'est pas content, Stéphane d'ailleurs. Et il est remplacé par Sétier, alors que Dakouri rentre à la place de Tomori. Alors, quatrième faute pour Densi. Tomori n'est pas content non plus. Hein. Non, mais je crois qu'il n'est pas content après l'équipe, parce qu'il dit on fait n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est le moment de jouer au basket et de retrouver ses marques. Alors, Smith, c'est un panier à 3 points pratiquement donc. Et 106 à 83. Et Sétier pensait sûrement pas jouer contre Antibes. 23 points d'avance. Julien, 3 points. Non, complètement raté. Oh là. Gomeski n'est pas content, mais alors pas content. Ocancé, c'est raté. Et Julien récupère le ballon. Brooks. Le jeu collectif de... Le jeu collectif de Limoges, là c'est bien joué ça. Avec un panier de Haquet encore, 19 points pour Haquet. Et tout doucement ils reviennent, les voici à 21 points. Ils avaient 34 points de retard. Ils viennent d'infliger un 13-0 là, dites-moi. C'est la dignité retrouvée et demandée par Jacques Monclar. Ouais. Même si Limoges développe bien. Densi. Sétier. Dakouri. Brooks. Brooks Sétier. Non. Ballon avec le pied de Densi, là, ça siffle peut-être, ça, non? Technique Ocancé. Technique Ocancé, oui, qui a râlé. Qui a dû dire quelque chose de pas très gentil. C'est sa quatrième faute à Ocancé. Et il est remplacé donc par Evert. Donc retour de Collins, vous l'avez très certainement entendu à la place de Densi que l'on va s'asseoir. Et donc retour de Stéphane à la place d'Ostrovski. Et Julien en lancer franc. Qui arrête un peu l'hémorragie pour Limoges. Enfin qui a quand même des réserves puisque les Limougeaux mènent de 22 points. 23 maintenant. Smith Adams face à Dakouri. On l'a contré. Le ballon pour Ostrovski finalement. Dens qui a raté ce panier qui semblait pourtant facile. Et ballon pour Collins. Collins Ostrovski qui va provoquer Haquet. Et voilà. 23 points pour Ostrovski, 25 points pour Brooks, 18 points pour Dakouri, 22 points pour Collins. Pas mal. Adams, Smith. Et Benamar va rentrer, Ali Benamar. Et faute de Sétier, je pense. Faute de Sétier. Oui, qu'on s'étonnait de ne pas avoir vu encore, mais Benamar a été blessé assez longtemps. Je pensais qu'il allait se faire repérer, puis finalement il n'a rien été. Dane se lançait franc pour Antibes. Dane 11 points. 110 à 86. 24 points. 23 points d'écart. Et arrivée de Galaya, un grand garçon de 2,6 m, un des espoirs du basket français. Galaya, 2,6 m. C'est international junior. Oh, quelle belle passe de Collins à Ostrovski. Quelle belle passe de Collins. Adams. Evert. Smith. Oui.
Donnait l'impression d'avoir forcé son tir un peu, Smith, puis finalement il l'a mis. 112 à 89, Sétier pour Benhamar. Benhamar. Ostrovski. Collins avec une faute de Galaya. Et les supporters Limougeaux à 1 minute 6 de la fin disent on a gagné, on a gagné. Et Guéoui va rentrer, oui. Collins. Alors c'est surprenant, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à un match très serré et avec Limoges qui était au pied du mur. Mais, oui, et Antibes qui était même favori de la rencontre, il faut bien le dire. il faut bien le dire. Eh bien, Limoges avec une faute d'Ostrovski là, sur Smith. Limoges a fait une partie tout à fait remarquable. 4e faute d'Ostrovski, mais il reste 1 minute 02 à jouer. Donc, pas de problème pour Limoges, qui mène de 25 points et qui aura fait vraiment un grand match, qui aura très certainement surpris encore une fois l'équipe d'Antibes, qui aura été menée de 34 points dans cette rencontre. Et Smith n'a toujours pas manqué un lancer. 16 points, pratiquement il a marqué que des lancers francs. Hein. Marqué quelques paniers quand même, mais... Oh, il en a marqué 5 et 6 lancés. Et ben voilà. Il n'en rate jamais. Avec une faute de Smith sur Benhamar. Et donc Benhamar au lancer franc pour la dernière minute de jeu. Alors Arsène Mensah rentre à la place de Smith pour cette dernière minute. Et Benhamar donc au lancer franc pour l'équipe de Limoges. Benhamar qui était le meneur de jeu de Cognac. Limoges a fait venir cette saison pour être la doublure de Demory, un peu seul l'année dernière au poste de meneur de jeu. Et puis Benhamar a été blessé comme beaucoup de Limougeaux du reste de cette saison. Et donc c'est une année blanche aussi pour lui. Adams, oui, très bon panier Adams. 2 points seulement. C'est son premier panier de la deuxième mi-temps, Adams. Une petite pensée encore pour Bruno Ruiz. Ah oui. On pense bien lui. Collins. Guéoui qui se fait prendre la balle par Haquet. Et Vert. Adam, c'est bien joué avec Mensah. Et Mensah qui marque donc. Et le panier est accordé. Et la faute est à Sétier. C'est sa deuxième. Il reste 28 secondes à jouer. 20 points, ils sont venus à 20 points, ils sont moins ridicules. Exactement, donc là au moins on réussit de satisfaction. Ces joueurs ont bien répondu à son attente dans ce domaine-là au moins. Guéoui qui a eu ce rebond, qui a pu donner à Benhamar, qui se fait prendre la balle par Mensah avec Evert, et voilà, 18 points. Avec une faute de Mensah, c'est sa 4e sur Dacoury. Il ne faut pas se mettre sous le sauteur. Hein. Et donc Dacoury au lancer franc. À 18 points, c'est mieux que 36 ou 37 comme tout à l'heure. Hein. Oui, 34, non? On va pas faire un débat. Voilà, ça a frôlé vraiment la correction. Et en tout cas, ce match a été dominé de la tête et des épaules par l'équipe de Limoges, qui avait retrouvé son standing de la saison passée. Dans quelques instants, Adams, là. Et pourtant, il fait pas 2,5 m. Hein. Avec Guéoui, il va aussi. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En faute de Haquet. Ouais, sévère d'ailleurs. Alors qu'Adam s'est fait mal en se matchant. Il a reçu un coup involontaire, bien sûr, mais il a reçu un coup. Et c'est la dernière seconde, donc Guéoui va être au lancer franc. Alors c'est une réaction d'orgueil aussi de la part de Georgie Adams que d'aller se matcher comme ça. Si René Champagne à l'image, d'ailleurs, on en verrait volontiers parce que quand on mesure seulement j'allais dire, un petit mètre 90 et qu'on va se matcher comme ça, c'est quand même, regardez. Il faut oser y aller, hein, il faut oser. Hein. Ah oui, c'est Don Collins qui lui met un coup de coude en tentant le contre. Ah, ils étaient hauts tous les deux.
Oh, tous les deux, et donc... allez, Guéoui. 1m95, Adams. Voilà, il est KO, hein, Adams. Ah, Guéoui qui rate son premier lancer franc. Oui, et le deuxième, et c'est la fin. Ake qui tente le panier loin. 16 points donc à l'arrivée, 115-99, victoire de Limoges. Et on va rentrer au vestiaire avec Stéphane Ostrowski. Allez-y mon cher caméraman, passez devant, voilà. Et on va rentrer avec Stéphane. Alors Stéphane, c'est le retour en grâce. On retrouve Limoges comme on l'a pas vu depuis bien longtemps. C'est vrai, ça fait plaisir. Peut-être pour vous, pour les téléspectateurs, pour le public, mais aussi pour nous-mêmes, parce qu'on arrivait à se poser des questions, savoir si vraiment on était devenus, entre l'an dernier et cette année, des bons joueurs, enfin ce que tout le monde disait, des bons joueurs et des joueurs très moyens. On ne voulait pas y croire et je crois qu'on a donné la meilleure réponse ce soir. Alors vous aussi, vous alignez 2 bons matchs de suite, on l'a vu sur Canal jeudi soir, vous êtes un gros match, et aujourd'hui encore. Oui, c'est gentil. Bon, j'essaie de jouer pour les autres en première mi-temps, étant donné que j'étais un peu maladroit. Bon, c'est vrai que j'aurais été très content si c'est lequel votre vestiaire? Attendez, on va faire comme chez nous. Allez, on y va, on va rentrer. Alors, on va vous laisser vous asseoir, vous êtes peut-être un petit peu fatigué quand même. Oui, Stéphane, il y a une chose qui m'étonne toujours. Vous menez de 35 points ou 34 points à un moment, et puis je vous ai vu râler. Vous êtes un perfectionniste. Je veux dire, vous n'êtes jamais content, non, parce que ce serait négatif, mais vous êtes un vrai perfectionniste. C'est vrai que je suis rarement content de moi-même, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Si j'ai râlé, c'était parce que j'ai raté un truc facile, certainement. Je ne me rappelle plus quand exactement. Mais bon, c'est vrai qu'on a toujours envie d'approcher la perfection. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Je crois que pourtant, cet après-midi, on l'a approché de très près. Michael, quand même. Richard est là. Alors, on fait le tour. Bon, nous, on vient vous voir même quand vous perdez. Hein. Vous êtes d'accord, Richard, hein. Mais là que vous gagnez et vous faites un beau match, alors on est content, on est dans le vestiaire avec vous. Vous avez beaucoup d'opportunités de venir en voir parce qu'on perd beaucoup. C'est vrai. Alors Richard, Stéphane disait que c'était une réaction d'orgueil aussi, puis que ça peut être important pour la fin. Moi je dis une chose, ce championnat, et on le disait tout à l'heure avec Bernard, il va être passionnant. Le Final Four va être passionnant. Enfin le Final Four, pardon, la poule des As. Non, mais je crois que ce championnat en fait est exactement le même que l'année dernière. À différence près que nous on est beaucoup moins, comment dirais-je, fort et beaucoup moins dominateur. Ceci dit, Antibes suit son petit bonhomme de chemin, comme Jacques avait bien dit dans les journaux aujourd'hui. Et à nous de retrouver notre niveau pour repenser enfin au titre. Je crois que ce soir, comme dit Stéphane, on a eu une super réaction d'orgueil et on avait marre un peu de se faire marcher dessus, de prendre 20 points systématiquement dans tous les sens. Donc, et surtout, on avait à cœur de donner enfin une bonne image de nous. C'est fait. Allez, on va se déplacer. On vous disait à la mi-temps qu'on aimait bien aussi rendre joueurs visite aux joueurs américains. On a vu Robert Smith. Eh bien, il y en a un que vous connaissez bien. Vous l'aviez découvert dans Stade 2 avec son turban et son éclat de rire. C'est Michael Brooks. Alors Michael, en français maintenant, hein, parce que maintenant vous parlez bien. Hein. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé à Limoges? I just think that we were just determined today, just to show ourselves that we still can compete in the French Championship, even though the Final Four is finished for us. I think we have to look forward to coming in first or second for the AS Cup in Paris. Voilà, maintenant son souci c'est terminé dans les 2 premiers, donc pour même si le Final Four est oublié. The fact that you forget the Final Four now, it's good for you for the championship now. Le fait d'oublier justement ce Final Four, ça vous aide à vous concentrer seulement sur le championnat? Oui, I just think that we have to just be more consistent in our play, and we have to point all our efforts in the French Championship now. Voilà, bon, il faut... Oui, Bernard, bon, on est pressé? Oui, voilà. Il nous reste une petite minute. Eh bien écoutez, je vous conseille de regarder par là, Ken Dancy qui est derrière vous. Regardez, il y a Ken Dancy qui a fait un bon match aussi. Ken qui retrouve toutes ses jambes et on aura bien besoin de 6 joueurs ou de 7 joueurs côté Limougeot, car on dit assez que le banc, avec le manque de chance de Buter notamment. Alors Ken Dancy, on compte sur lui à Limoges. Voilà, on vous retrouvera messieurs. Bon, alors... On vous retrouvera messieurs en Coupe d'Europe quand même. On viendra en Coupe d'Europe même s'il n'y a plus vraiment d'enjeu, parce qu'on viendra voir, je crois, Salonique et Pezzaro. C'est toujours agréable de voir des grands joueurs comme Galis et comme les Américains de Pezzaro qui sont très impressionnants, vous verrez. À vous Bernard, nous sommes dans les vestiaires, nous, avec les Limougeaux, très contents. Donc, victoire de Limoges aujourd'hui, 115 à 99. Notre prochain rendez-vous